Bonjour et bienvenue à tous les Sagittaires et les Ascendants pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. Je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle année. Alors je vais utiliser avec vous les esprits de la forêt, l'oracle des sirènes et puis le tarot des sorcières. Oh qu'il est lourd celui-là. Allez, je vous remercie de votre abonnement, de votre partage depuis pas mal d'années. D'ailleurs, je vous accompagne au quotidien. J'espère que vous ressentez tout l'amour que je vous envoie, mes chers amis. Allez, on va poser une merveilleuse intention. Maintenant, vous connaissez. Hein? C'est parti, on y va. Avec l'univers, avec... la source, on va demander une merveilleuse protection, je vous le dis en permanence. Il ne faut pas s'amuser. Beaucoup de personnes utilisent les tarots et les oracles comme divertissement. Et puis après, ils viennent me voir parce qu'ils sont énormément fatigués. Ils traînent une entité et ne savent pas comment la faire sortir d'eux. Donc faites très attention parce qu'à chaque fois qu'on utilise un tarot ou un oracle, il faut se protéger, d'accord? On ouvre une porte à l'invisible et beaucoup de personnes, s'ils ne sont pas dans un taux vibratoire d'amour et de haut astral, attirent le bas astral à eux. Donc il faut faire très attention, ok? C'est parti, on va demander à l'univers, à Dieu, à la source, que cette guidance puisse parler un maximum de Sagittaire. Alors, regardez bien, vous allez voir que les lames parlent énormément, d'accord? Plus on l'utilise et plus ça vous parle, plus vous allez intégrer en vous et vous allez comprendre par la suite que c'est très très important de faire très très attention. Ici on a la lame, les deux X du karma. Cette lame, en fait, c'est le vent, d'accord? C'est le monde. Après le monde, il y a, on va dire, le karma. Cette lame, en fait, c'est le double X. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, vous avez vu à certains moments, des fois, je vous mets deux X à chaque fois que je partage mes guidances. Alors, j'en parle un petit peu de ce double X, du chiffre 20, du karma, c'est que plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Vous pouvez donner de l'amour, vous recevrez de l'amour. Vous donnez du mal-être, vous recevrez du mal-être. Donc il faut faire très attention à ce que vous donnez en permanence dans l'instant présent. Et tout vous sera redonné. Ne me croyez pas, mais regardez bien. Soyez conscient parce que des fois, même inconsciemment, quand on dort, on envoie de la négativité. Et le lendemain, on ne comprend pas pourquoi on a mal à la jambe, pourquoi on a mal au dos. Parce qu'on ne s'est pas occupé de nous. On s'est occupé trop des autres. Donc, comprenez ceci. Je m'occupe beaucoup de moi pour donner beaucoup aux autres. Ce qu'on appelle l'équilibre. D'accord ? Donc, pour cette guidance sentimentale, je vous invite à utiliser cette loi de l'attraction. Cette loi qu'on appelle tout simplement de vous occuper de vous et de vous occuper des autres. Ok? Il n'y a pas je m'occupe que des autres et je ne m'occupe pas de moi. Et il n'y a pas je m'occupe que de moi et les autres je m'en fiche. Ça ne marche pas comme ça.
Sinon, à un moment donné, vous allez être dans le déséquilibre et vous allez avoir une maladie, un problème de dos. Si vous vous occupez trop des autres et pas assez de vous, le mal de dos. Si vous occupez que de vous, mais pas des autres, vous serez dans la totale solitude. Les gens ne viendront plus vous voir, ils ne vous aimeront pas. Ils vous détesteront. Ils vous rejetteront et diront c'est une personne qui pense qu'à elle, égocentrée. Ça ne va pas non plus. Donc être totalement dans l'équilibre, c'est le plus important. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle appeler, invoquer, faire entendre sa voix, c'est le chant de la sirène. Faites très attention au chant de la sirène, d'accord? Il y a certaines personnes qui vont venir vous voir. Le chant de la sirène, ce sont les pervers narcissiques, les folles, les hystériques, les gens qui vous appellent en permanence. Vous avez une vie après tout. Vous savez, le nombre de personnes qui m'appellent chaque jour. Alors je suis content, je suis dans la gratitude, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Alors il y a certaines personnes, ils se désabonnent, ils se disent « Ah, Fab, il n'est jamais là pour moi ». Mais vous comprenez, à une étape, à une échelle, plus vous êtes connu, plus vous avez de la notoriété, plus vous êtes appelé, et moins vous pouvez. Donc après, voilà, tout simplement, faites très attention de faire comprendre aux gens que vous avez aussi une vie. D'accord? Et les gens, après, bah, ils viennent sur rendez-vous. Alors, quand j'ai le temps, je les appelle. Et tout, parce que je suis vraiment dans la générosité. Enfin bon, vous le savez, des fois, vous m'envoyez des messages, je vous réponds. Je fais le maximum que je peux, en tout cas. Mais j'accompagne toutes les personnes qui le souhaitent se transformer. Donc du coup, après, j'ai plus beaucoup de temps pour les autres personnes. D'ailleurs, la lémurie revient. C'est la spiritualité pragmatique, la communauté, la protection des océans. Quand vous allez vous accoucher, d'accord? Quand vous allez accoucher d'un projet, quand vous allez avoir une idée qui va se révéler être productif, d'accord? Quand vous allez être dans l'amour, les gens vont venir à vous comme en aimant, d'accord? Et à ce moment-là, vous allez vous dire « Waouh, c'est pas possible, je suis débordé, comment je fais pour arriver à vivre ma vie professionnelle, ma vie familiale et être complètement comblé ?» Il y a beaucoup de choses à travailler sur ça, d'accord? Il faut vraiment que vous compreniez une chose avec la lame du 6 d'épée, que votre vie, elle est, comme la mienne, en voyage. On est ici en voyage sur ce bateau et les 6 épées ici, ce sont les obstacles. Les obstacles, ce sont tout simplement les gens qui ne viennent pas à vous parce que vous n'avez pas assez de connaissances, pas assez de compétences. Alors vous vous dites, je suis nul, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas. Ce n'est pas fait pour moi, je vais abandonner. Après tous ces efforts que j'ai effectués, il n'y a rien qui s'est passé, donc ça ne va pas. Et puis à un moment donné, vous persévérez, vous continuez, vous travaillez en permanence. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui perce. Et là, ça s'appelle le 7 d'épée. Vous êtes complètement dans l'enthousiasme. Les gens viennent à vous naturellement, vous discutez, vous êtes passé dans cette étape de ce désert de Gobi, de ce désert où il n'y avait personne, où vous aviez vraiment l'impression illusoire que personne n'allait venir vous voir, que vous étiez vraiment nul, que malgré tous les efforts que vous fournissiez, il n'y avait rien qui se passait. Et à un moment donné, une fois que vous avez semé des graines, au bout d'un moment, si vous avez semé des bonnes graines, il y en a quelques-unes qui germent, des bonnes. Et du coup, wow, ça finit par émerger et vous finissez par réussir. Qu'est-ce que vous voulez en fait, en fin de compte?
l'indépendance, l'amour, la liberté, liberté financière. Pour beaucoup de personnes, c'est important. L'autodétermination, l'autodiscipline va vous permettre d'être dans cette liberté. La liberté financière est en fin de compte que des efforts et des efforts et des efforts et des efforts répétés jour après jour, jour après jour. Bien sûr, vous serez critiqué, rejeté, condamné, en fin de compte, après tout. Est-ce que vous préférez être dans l'amour ou être dans le conflit? C'est à vous de faire votre propre expérience de votre vie. La gardienne des sigils vous l'indique. Soit vous êtes en permanence et vous, dans l'instant présent, et vous vous efforcez de vivre pleinement l'instant présent en étant et en gardant le cap sur votre vie et ne pas critiquer, juger ceux qui ont réussi à percer, ou alors tout simplement, vous condamnez vous-même. Vous vous condamnez vous-même. D'ailleurs, la gardienne des sigils vous l'indique très clairement, les symboles, les signes, les messages, d'accord? Vous allez, une fois que vous allez progresser, vous allez vous rendre compte que les étapes de la transformation, d'accord? La première des étapes est la prise de conscience. Vous êtes déjà dans une prise de conscience ici avec moi, d'accord? Donc cette prise de conscience, c'est que vous avez compris que si vous n'agissez pas maintenant, vous allez être dans la souffrance en permanence. Cette souffrance qui fait vraiment mal. Vous pleurez, vous en avez vraiment marre, vous avez vraiment cette sensation que vous allez tout perdre. Ok? À ce moment-là, vous êtes dans cette souffrance totale. Imaginez que vous êtes en verre. Et le verre, c'est votre souffrance à moitié plein. Quand vous êtes vraiment au plus bas, que vous avez tout perdu, vraiment tout perdu, votre verre est vide. Vous n'avez plus rien à perdre. À ce moment-là, toute la négativité, vous l'avez extériorisée. Vous avez crié, vous êtes allé en haut d'une montagne, vous étiez dans la totale liberté. Vous pouviez faire ce que vous voulez. Plus personne ne pouvait rien vous faire. Vous aviez tout perdu. À ce moment-là, vous criez, vous pleuriez, mais vous étiez libre. Vous avez extériorisé toute cette partie ombre de vous. Maintenant, vous remplissez que de la lumière en vous. Et il faut passer par cette étape ô combien douloureuse. De tout perdre pour tout récupérer. Et encore mieux. Maintenant que tu es passé par cette étape-là, tout va aller bien pour toi. D'ailleurs, avant le rassemblement, cette lame, c'est l'anticipation, l'événement, la célébration. Félicite-toi d'avoir tout perdu. C'est le plus important. Beaucoup de personnes ne vont pas jusque-là. Tu es passé par cette étape, énormément de souffrance pour tout perdre. Bravo! Tu as fait ce chemin que très peu de personnes font. Il y a beaucoup de personnes, ils restent en couple et ils ne veulent pas se séparer parce qu'ils ont peur de cette solitude, de tout perdre. Alors ils préfèrent se crier dessus. Il y a des personnes, ils préfèrent ne pas quitter un travail qu'ils n'aiment pas du tout parce qu'ils ont peur de ne plus avoir d'argent. Il y a ces personnes qui ont peur, énormément peur. Mais si tu veux réussir à entreprendre une vie merveilleuse et ne plus avoir peur et conditionner ton cerveau pour une vie meilleure, il faut tout perdre pour tout récupérer et encore mieux par la suite. D'ailleurs, cette lame de la futée, la silencieuse, l'observatrice et l'habile, c'est cette lame qui te l'indique.
C'est grâce à l'expérience que tu vis, ô combien douloureuse, que tu vas finir par réussir à pouvoir accompagner les autres personnes. Parce que tu as vécu cette expérience ô combien difficile, tu as ces capacités maintenant de comprendre la situation des gens. Toi seul, maintenant, sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire maintenant. Est-ce qu'il faut que je perde tout pour tout récupérer? Ou est-ce que je reste dans ma zone de confort? Choisis le chemin le moins fréquenté ou choisis le chemin tout tracé. Telle est ta destinée. Tel est le chemin que tu as envie d'emprunter. Mais ne critique pas, ne juge pas, ne condamne pas ceux qui persévèrent et qui finissent par percer. Tu ne sais pas par où ils sont passés. Voilà, j'espère que cette guidance elle t'aura parlé. Ô combien puissante et impactante, car le karma est là pour toi. Fais très attention à ce que tu fais, à ce que tu dis, à ce que tu expérimentes. Car tout se ressent, tout est vibration. Fais très attention à toi. Je te retrouve dès demain.